14e jour du Vlogmas 2023. Aujourd'hui, je porte mon pull Trescao de Elong avec Anna, que vous voyez très régulièrement, ça fait partie des pulls que je porte le plus. C'est un modèle cropped qui est tricoté dans une épaisseur de fil DK, donc moi je l'ai tricoté en mélangeant une fingering et du mohair dans des laines de The Woolly Skin, son coloris Dundee, donc sa fingering basique et son mohair dans le même coloris, le coloris Dundee. Et donc c'est un modèle très facile que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry, donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à le tricoter. Moi c'est déjà ma 3e version et je compte m'en faire d'autres. Voilà, donc c'est vraiment un patron que j'apprécie. Aujourd'hui on se retrouve après le cafouillage d'hier. Ça a été un petit peu compliqué. Je n'ai pas retouché mes chaussettes exothermiques depuis que je vous les ai montrées. Donc pour rappel, c'est des chaussettes qui se tricotent en épaisseur d'écart en mélangeant fingering et mohair et que je vais tricoter dans un espèce de fade avec mes mini du calendrier de l'Avent de Woolly Skin. Donc je les ai pas retouchées depuis parce qu'au final... hier c'était la reprise du boulot, j'ai été bien fatiguée en rentrant et du coup j'ai très peu tricoté hier soir. Par contre, la bonne nouvelle, je suis fière de moi, c'est que je me suis motivée hier à essayer de retrouver mes petits, savoir où j'en étais dans mes chaussettes Craspedia. Donc les fameuses chaussettes que j'ai démarré, j'ai regardé hier sur Ravelry, je les ai démarrées au mois de mars il me semble. C'est la première, hein. Donc j'ai essayé de retrouver mes petits, a priori j'y suis arrivée. Ce qui était le plus compliqué c'était retrouver où je m'en étais arrêtée au niveau de ce motif là. Bon, j'ai peut-être sauté un rang mais bon ça n'a pas l'air choquant donc je pense que je m'en sors pas trop mal. Et donc là en fait je suis en plein dans les augmentations du gousset. Donc je fais des augmentations uniquement sur l'arrière de la chaussette au fur et à mesure que j'avance. Voilà, donc je vais pouvoir quand même les continuer et puis au moins finir la première chaussette quoi. Par contre là, ma bubble que j'ai faite, elle ressort moins bien que celle que j'avais faite avant. Donc j'avais dû faire autre chose que la technique recommandée au patron, je pense. Mais je ne sais plus c'était quoi. Donc je sais pas. Je vais continuer de les faire comme c'est recommandé dans le patron hein, et puis voilà. Donc voilà, mais très contente de m'être enfin motivée à les reprendre. Et puis je m'en suis fait tout un cinéma, mais au final ça va. En me concentrant bien sur la grille, etc., j'ai quand même assez rapidement fini par comprendre où j'en étais. Et puis en comptant le nombre de répétitions que j'avais faites aussi, ça m'a quand même pas mal aidé. Donc du coup, je vais les ramener au boulot et ça sera mes chaussettes que j'avancerai quand j'ai le temps de tricoter au travail. Histoire de pouvoir quand même au moins la terminer une sur les deux, un de ces quatre. Et deuxième chose sur laquelle j'ai tricoté, c'est que je vous avais montré que j'avais lavé et bloqué de manière intermédiaire mon pull Beldon de Elong avec Anna pour voir si la laine, avec le point, ça allait prendre en longueur ou pas parce que c'est ce qui est indiqué dans le patron par Anna. Ça n'a absolument pas bougé en Juliette. Avant blocage, j'avais 27 cm de manche, après blocage, 27 cm de manche. Et avant blocage, j'avais 20 cm de corps, après blocage, j'ai 20 cm de corps. Donc ça n'a absolument pas bougé. Donc j'ai repris les mailles du corps que j'avais mis en attente et puis j'ai tricoté, là j'ai dû tricoter peut-être 2-3 cm depuis. Donc c'est un modèle qui se tricote qui doit être quand même cropped, mais je voudrais pas non plus qu'il soit trop cropped parce que typiquement la montre Trescao je l'ai fait un peu trop court. Donc là je pense que je vais encore le tricoter peut-être pendant 5 cm et qu'après je vais faire les côtes. Comme ça il sera court mais pas trop cropped non plus quoi. Mais donc voilà pour le pull Beldon. Donc je pense que je vais surtout tricoter ça aujourd'hui. J'aimerais bien le terminer comme ça me fera un pull de moins. Là du coup je suis redescendue en nombre d'encours parce que j'ai en pull en cours qui ne sont pas en hibernation parce que j'ai un top d'été mais que je compte pas dans mes encours réellement parce que je vais pas le tricoter de l'hiver. Mais j'ai l'Ingrid Sweater pour ma maman, le Magnolia Bloom et le pull Beldon. Et le Traveler ça fait 4. Ça fait 4. Et ouais quand même, donc ça serait bien que je termine le Beldon, comme ça me ferait 3 pulls en cours, c'est déjà un petit peu plus raisonnable. Mais la bonne nouvelle c'est que du coup j'ai plus que 2 paires de chaussettes en cours. Non en vrai ça va, je suis pas mal.
Et donc pour finir pour ce matin, on va ouvrir ensemble mes 2 petits paquets des jours 13 du calendrier de l'Avent. Donc le mini de The Woolly Skin. Et puis aujourd'hui, dans le calendrier que m'a fait Juliette, je pense que c'est de la laine, à mon avis. Je vais commencer par ça. Oui, c'est de la laine. Bien emballé. Ah, trop bien! Trop bien, c'est de la onion, c'est une laine qui est à base de laine et de fibres d'oignon. Et en fait, ça lui donne un côté poilu, mais ça n'a pas le côté grattant piquant d'un mohair. Donc elle m'a mis 2 pelotes de 50 grammes dans un coloris un peu mauve. Franchement, c'est hyper bien parce qu'en plus de moi-même, c'est pas un coloris que j'aurais forcément acheté, donc c'est très bien. Et du coup, ça va être top, soit pour faire de la layette, soit pour me faire un truc trop bien. Trop bien. C'est une épaisseur fingering. Il me semble, je vais vérifier, mais il me semble que c'est une épaisseur fingering. 160. Non, pas du tout. C'est pas une épaisseur fingering, ça doit être une épaisseur un peu d'écart. Il y a 160 mètres au 50 grammes, donc ça fait 320 mètres. 320 mètres au 100 grammes. Mais ils disent 24 mailles avec des aiguilles 3. Il faudrait que je regarde ce que ça fait. Mais donc voilà, trop bien. Merci Juliette. En fait, ça... Ah si, ça peut peut-être bien m'aller. C'est pas des coloris que je porterai de moi-même, donc tant mieux. Mais je trouve que c'est très beau, hein. C'est juste que, j'imagine qu'on est toutes pareilles. Il y a des couleurs qui nous attirent plus que d'autres par habitude, quoi. Donc trop bien, merci. Et on va voir quel est le coloris du mini d'aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression que... Eh ouais, trop drôle, trop bien. Ah, il est beau, hein. Mon Dieu qu'il est beau. Voilà le mini du jour du calendrier de Woolly Skin. Et ça m'a fait rire parce que du coup, il y a du violet aussi. Donc on est sur une thématique violet aujourd'hui. Donc il y a du violet, il y a du bleu-gris, du vert. C'est très beau. Vraiment. J'essaierai peut-être de vous le refilmer ce midi s'il fait un peu moins mauvais. Mais là, je vous avoue que la luminosité, c'est 0. Hein, parce qu'il fait vraiment pas beau pour l'instant aujourd'hui. Mais donc voilà. Trop contente. De toute façon, de manière générale, je suis très contente de mes 2 calendriers. Hein. Mais le calendrier de Juliette, c'est du bonus, c'est un échange. J'ai pas payé de service, donc c'est différent. Mais je suis très contente du calendrier de Woolly Skin parce que j'aime beaucoup tous les coloris qu'elle propose à chaque fois. Et bien écoutez, je vais vous laisser pour ce matin parce que du coup c'est l'heure pour moi de partir travailler. On se retrouve peut-être ce midi ou ce soir en fonction de comment ça avance pour vous montrer ce que j'ai tricoté pendant la journée et puis papoter un peu avec vous. A plus tard, bye. Je vous refais un petit coucou de ma pause déj. Déjà pour vous montrer peut-être quand même Hélène a une lumière qui est un peu mieux que ce matin. Donc ça c'est le mini que j'avais dans mon kit de Woolly Skin. Très joli. Avec de l'émeraude, mais moi je le voyais mal ce matin du coup. Donc voilà pour le mini. Voilà le mauve des 2 pelotes que m'a offert Juliette dans notre calendrier de l'Avent. Et puis, donc mes fameuses chaussettes. Je les ai retricotées un petit peu ce midi. J'ai avancé d'une demi-répétition de la dentelle. Donc voilà où j'en suis. Là, je tricote plus que le coloris numéro 2. Donc c'est celui-ci. Qui a un peu de vert, de bordeaux, etc. Et donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est la partie où j'ai fait les rayures. Et là, je suis en couleur pleine en haut. Et de l'autre côté, ça donne ça. Je les ai même pas essayés. Mais bon, à chaque fois que je tricote les patrons de laissement, je tricote la même taille, donc il n'y a pas de raison. Parfait. Parfait. Je sais pas si le gousset, je l'ai pas commencé un peu trop tôt par contre. Bon, on va voir. Au pire, il faudra que je tire un petit peu dessus quand je vais les porter, ce sera pas la fin du monde. Mais je suis contente de mon idée, je trouve que ça rend bien. Alors après, ça floute... quoique, j'allais dire ça floute un peu la dentelle, mais même pas tant que ça en fait. Hein. Non, je suis contente.
Je suis vraiment contente et elles vont être, oh là là, tellement, tellement confortables. J'ai hâte de les continuer. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté un peu ce midi. Et sinon ce matin j'ai pu tricoter un petit peu au boulot. Et je tricote du coup un peu mes chaussettes Craftspedia. Donc je suis contente. Parce que là du coup donc ce matin j'ai fini toutes les augmentations du gousset. Et là je suis en train de faire le... C'est pas le talon du coup mais le... Juste avant le talonnet, je suis en train de tricoter le talonnet là. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais là du coup je suis en train de tricoter en aller-retour l'arrière pour former le talonnet, dont le début est juste là. Donc pareil, je les avais pas réessayés depuis, mais je pense que ça va être parfait. Oui, nickel. Hop. C'est parfait. Donc là je fais le talonnet, j'en suis là, donc c'est vraiment nickel. C'est pile la bonne taille. J'ai bien fait de... Je les ai tricotés en taille L du coup. J'avais hésité entre la taille L et la taille S. Non, enfin, il n'y a que 2 tailles. Donc je dis S et L, j'en sais rien. Taille 1 ou taille 2. Mais la taille 1, comme c'était pas une laine très extensible, celle-ci, je me suis dit que ça risquait peut-être d'être un poil petit. Donc par précaution... j'ai pris la taille du dessus en aiguille de 25 et j'ai très bien fait parce que je pense que ça va être pile ce qu'il faut. Donc voilà, et le fait de me remotiver à les prendre, là, enfin, je sens que j'ai la motive pour les finir, quoi. Il faudra juste que je monte la deuxième dans la foulée, sinon je la tricoterai jamais, je me connais. Je me connais. Donc voilà un peu pour ce qui s'est passé depuis ce matin. Je pense que je vais profiter là... Enfin, je vais profiter. Je pense qu'à partir de demain, je vais fonctionner un peu différemment. Parce qu'au final, là où j'ai le plus de temps de tricot quand je travaille, c'est sur la fin de journée. Donc, je me tâte à commencer un vlog le midi et à le clôturer le lendemain matin. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. En fait, c'est juste que là, j'ai l'impression que si je viens vous voir le matin et le midi, du coup, il n'y a pas grand-chose... J'ai pas grand chose à vous dire entre les deux parce que bah, je peux tricoter un petit peu mais pas des masses. Là où je vais tricoter le plus et faire le plus de choses, c'est plutôt le soir quoi, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Donc je sais pas, je me tâte. Je vais voir si ça vaut le coup que je réorganise ça un petit peu ou pas. Là du coup cette semaine ça va être compliqué pour moi de filmer le soir parce que je suis quand même bien fatiguée d'avoir repris le boulot après le Covid. Je sens que je suis pas encore en pleine forme, j'ai pas encore retrouvé... toute mon énergie à 100%. Donc je sais pas. C'est possible que vous ne vous revoyiez pas pour aujourd'hui, que là, ça soit la fin de ce vlogmas. Et que demain, je vous retrouve... Eh ben non, parce que si je fais ça, ça veut dire qu'il faut que je commence aujourd'hui à filmer dès le midi. On verra demain si je change de rythme. Pour aujourd'hui, on va rester comme ça. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Merci pour tous vos messages suite à la publication du vlog précédent où j'ai expliqué la boulette que j'ai faite là par rapport à mon histoire d'avoir supprimé mes vidéos, supprimé le vlog en ligne, etc. Tout le monde a été hyper compréhensif, donc merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on va croiser les doigts pour que d'ici la fin du vlogmas, je refasse pas de boulettes comme ça, quoi. Ça serait sympa. Allez, bah, ce coup-là, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Et puis on se retrouve demain. Bye!